suis Dr Espérance Kamanda, le secrétaire général adjoint de ma part pour les Congo, parti cher à son excellence Etienne Tshisekedi Bois Tshisekedi. Vous avez suivi avec nous l'actualité brûlante de l'heure, le mini-sommet qui s'est tenu en Angola en présence des chefs d'État, notamment le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi, où le M23 est sommé de quitter le sol congolais en déant quelques heures, disons d'ici vendredi. Quelles sont vos réactions à chaud? Merci. Je commence d'abord par, au nom de ma part pour les Congo et au nom de son président national, Etienne Tshisekedi, nous tenons à remercier et félicitons les chefs de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, pour tous ces efforts qu'il est en train de fournir pour le maintien de la paix dans l'Est du pays. Comme il a dit, il a demandé aux rebelles du M23 et les gens qui les soutiennent de quitter le pays. Vous-même, vous avez suivi, RFI, moi j'ai suivi. Aujourd'hui, il y a le retrait des troupes dans nos terres. Les troupes sont en train de se vider dans nos milliers. C'est un signe fort que les chefs de l'État, au moins, viennent de gagner cette guerre longtemps imposée à notre pays par le voisin, qui est le Rwanda, que nous ne pouvons pas marcher les mots. Et nous renouvelons encore notre loyauté et fidélité dans sa mobilisation générale qu'il a lancée pour que les pays soient dans la paix et qu'ils puissent bien gouverner. Et dans cette histoire, il y a la voie diplomatique, mais il y a aussi la voie militaire. D'après vous, que devons-nous privilégier? Parce que là, apparemment, nous sommes encore sur cette voie diplomatique, mais qui ne cesse de nous donner des fruits escomptés. C'est toutes les deux voies. Nous devrons être au front, parce que c'est déjà une guerre qu'on nous a imposée, et en même temps, nous devrons utiliser aussi la diplomatie. Comme lui-même est un grand diplomate, il a toujours été disponible pour dialoguer. Mais cette fois-ci, il faut dialoguer avec les gens qui sont sincères. Kagame ne joue pas des jeux. Il nous dit autre chose et fait autre chose. Quand il a accepté de dialoguer, et il doit être sincère avec lui-même. Tout ce qu'il va dire, que ça soit une sincérité. Et à cette même occasion, je vais demander à nos forces, nos FARDC, d'être vigilants. Parce que l'ennemi peut nous tromper comme s'il s'est retiré. Nous, on reste dans la distraction sous prétexte qu'on a déjà dialogué, comme ils ne sont pas sincères. Entre-temps, il est en train de se préparer pour rebondir autrement. C'est pourquoi ceux qui sont au front, nos frères, nos militaires qui sont au front, doivent jouer avec beaucoup de prudence. Parce que ce monsieur n'est pas sérieux avec lui-même. Mais nous sommes disposés, notre chef de l'État est sincère en tout ce qu'il fait. C'est-à-dire, les dialogues que nous allons dialoguer, ce n'est pas pour les céder aucun centimètre de nos terres. Non. Les dialogues, c'est pour les mettre en garde que prochainement, qu'ils ne puissent pas encore nous faire la guerre. Sinon, cette fois-ci, le Congo peut être prêt à livrer une guerre. Comme il veut la guerre, soit la guerre totale, soit de la paix. Mais nous souhaitons que nous puissions voter la voie de la paix totale. Nous n'avons pas besoin de faire la guerre à un pays voisin, bien qu'ils nous font la guerre. Est-ce que pouvons-nous avoir votre dernier mot et vos aspirations par rapport à la fin de ces hostilités tant attendues? Nous sommes certains que nous sommes à la fin de cette guerre. Mais nous n'avons pas cessé à mobiliser les peuples congolais. À cette occasion, je lance un appel vibrant à tous les militants d'abord des MPC, partout où vous êtes, soyez prudents et soyons vigilants pour protéger notre parti. Je tiens aussi à remercier, féliciter toutes les forces vives de la République. Vraiment, quand notre pays est touché, nous avons vu toutes les tendances se mobiliser à un seul homme pour que notre pays soit sauvé. Et aujourd'hui, nous avons vu les fruits
de cette mobilisation, les rebelles de M23 sont en train de s'éviter, sont en train de quitter notre pays. Vraiment, que Dieu bénisse notre pays et continuons à prier pour les chefs de l'État, l'aigle et les visionnaires de ce pays que Dieu nous a donné. C'est un cadeau que Dieu nous a donné, nous devons bien les protéger et que tous les serviteurs puissent prier pour les pays. Merci, monsieur le secrétaire général. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup.